Bonjour à tout le monde. Grande est ma joie d'être le vôtre encore aujourd'hui une fois de plus. Ça a toujours été une joie pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec les enfants du Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma petite méditation au cours d'aujourd'hui qui ne manquera pas de vous faire du bien une fois de plus. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5. À partir du premier verset, la Bible dit: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider et vinrent. Et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, en lisant ce texte, vous allez comprendre qu'il y a Jésus qui voulait enseigner. On nous raconte l'histoire de Jésus qui voulait enseigner, mais il ne savait pas comment enseigner parce qu'il y avait tellement du monde et il voulait être en face du monde. Alors pour être en face du monde, la Bible dit, Jésus va demander à Pierre de pouvoir l'aider avec sa barque afin d'enseigner la parole de Dieu. Et la Bible dit, Pierre va donner la barque à Jésus et c'était vers la matinée. Pierre va donner la barque à Jésus qui va s'éloigner un peu vers le bord pour permettre à Jésus d'enseigner afin que sa voix puisse porter vers tout le monde. Parce qu'il faut dire qu'à ce temps-là, il n'y avait pas encore des micros, moins encore des parlophones comme de nos jours. Alors la Bible dit, Jésus a commencé à enseigner, il a enseigné. Après un moment, lorsqu'il arrête, il regarda Pierre et lui dit, jette le filet dans la mer afin de prendre le poisson. La Bible dit, Pierre va dire à Jésus, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien eu. C'est lui qui parle, c'est Pierre. Déjà, il faut souligner que Pierre, c'était un pêcheur qui ne datait pas d'hier. Ce n'est pas un pêcheur d'aujourd'hui. C'est quand même quelqu'un qui a commencé à pêcher. Il a une expérience avec les eaux. Il connaît de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la pêche. Il m'est arrivé une fois d'aller visiter, d'aller à Kisangani, d'aller visiter les pêcheurs de la chute des Wagenia, d'aller visiter les pêcheurs de la rivière Chopo, sur le fleuve Congo, d'aller voir les pêcheurs comment ils fonctionnent. Et j'ai juste compris que Pierre avait raison lorsqu'il disait à Jésus, nous avons pêché toute la nuit sans rien avoir. En fait, Pierre connaissait, étant qu'un bon pêcheur, quelles sont les heures où il faut pêcher. Parce qu'on ne pêche pas, on ne va pas à la pêche à tout moment. Il y a des heures propices pour aller à la pêche sans me contredire, ou encore quelqu'un pourrait me contredire au cas où j'aurais commis une erreur. La pêche généralement ne se fait pas à midi. La pêche se fait généralement très tôt matin, mais aussi dans la soirée et aussi vers le milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que à ces heures-là, l'eau est froide. À ces heures-là, l'eau n'est pas chaude, l'eau est froide. Pourquoi éviter la pêche à midi? Parce que c'est à midi où le soleil est au zénith et tous les poissons fuient la chaleur des eaux pour descendre vers les profondeurs. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Pierre disait à Jésus, nous avons péché et nous n'avons rien eu. En fait, Pierre ne disait pas seulement de la journée, mais il disait, nous avons péché toute la nuit. C'est-à-dire même au moment où il était possible d'avoir les poissons, on n'a pas eu les poissons. Même au moment où on croyait que ça allait être possible de pouvoir être servi, on n'a pas été servi. C'est-à-dire les moments étaient propices pour avoir les poissons. Nous avons cherché vers le soir, nous n'en avons pas eu. Nous avons cherché la nuit, nous n'avons pas eu. Nous avons cherché au petit matin. Jusqu'au petit matin, nous avons cherché. Et il n'y avait même pas un petit frétin. Et la Bible dit, Jésus lui dira, jette ton filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, la Bible dit, il a reçu une quantité qu'il n'avait jamais eu au départ de sa vie de pécheur. Alors, lorsque vous étudiez ce texte, vous allez comprendre que ce texte est en train de nous enseigner sur plusieurs choses. Et moi, j'aimerais vous partager juste une seule chose que ce texte nous enseigne. Ce texte nous apprend au fait à savoir recommencer. Alors, si vous êtes là et que vous me suivez de partout où vous êtes, je ne sais pas vous êtes dans quel coin du monde, mais vous êtes en train de nous suivre de là où vous êtes, dites juste avec moi, savoir recommencer. Savoir recommencer. Vous savez, dans la vie, commencer, c'est facile. Commencer, c'est donner à tout le monde de commencer. Tout le monde peut commencer aujourd'hui, tout le monde peut commencer demain.
Mais il y a une chose qui est très difficile dans la vie, c'est savoir recommencer. Pourquoi? Parce que celui qui commence, il commence avec les encouragements des autres peut-être. Celui qui commence, il peut commencer avec les encouragements des autres, tout comme il peut aussi ne pas commencer avec les encouragements des autres. Celui qui commence, il a la motivation, il est motivé. Celui qui commence, il transpire, c'est vrai, mais pas beaucoup. Celui qui commence, il peut aussi être soutenu par certaines personnes afin de le pousser à monter. Celui qui commence est admiré de tous directement. Celui qui commence, tout le monde veut le copier, tout le monde veut le prendre pour un modèle. Celui qui commence, il ne pense pas qu'un jour il peut échouer. Celui qui commence a une autre motivation. Mais écoutez, il y a un problème. Le problème est que lorsque tu recommences, c'est-à-dire après avoir échoué, lorsque tu décides de recommencer, recommencer est plus difficile que commencer. Parce que recommencer va te demander de doubler les efforts. Recommencer va te demander de reprendre là où tu as souffert. Vous savez, imaginez-vous quelqu'un qui a commencé à grimper une maison ou un bâtiment de plus de 20 étages. Arrivé au 17e étage, il glisse et il tombe. Lorsque vous demandez à cette personne de reprendre à monter, il vous dira c'est difficile. Il vous dira c'est pas facile de reprendre, c'est pas facile. Recommencer a toujours été difficile. Recommencer demande plus d'efforts, plus d'énergie, plus de concentration afin de dépasser là où on s'était arrêté autrefois. Recommencer n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut commencer, mais tout le monde ne peut pas recommencer. Recommencer est souvent une chose qui est recommandée ou encore une chose qui est appliquée à ces personnes qu'on appelle des champions. Celui qui recommence est un champion. Celui qui recommence, c'est celui qui refuse l'échec. C'est celui qui n'aime pas échouer. C'est celui qui n'aime pas s'arrêter sur une même place. C'est celui qui, malgré qu'il a échoué, il décide de reprendre. Malgré que ça n'a pas marché, il décide de reprendre. Malgré que rien n'a évolué, il décide de reprendre. Malgré que tout a compliqué, il décide de reprendre. Celui qui décide de recommencer, c'est un courageux. C'est pas un peureux, c'est un courageux. C'est un homme fort, c'est un homme puissant, c'est un vaillant, c'est un guerrier. C'est une tête dure. C'est lui qui décide de commencer. Si tu es là et que tu entends ma voix, je suis venu te dire aujourd'hui, recommence là où tu as échoué. Recommence là où ça n'a pas marché. Recommence là où on t'a chassé. Recommence là où on t'a refusé. Recommence là où on ne croyait pas en toi. Recommence là où tout le monde se moquait de toi. Vous savez, celui qui recommence, il aura gratuitement les insultes, il aura gratuitement les mépris, il aura gratuitement les découragements de certains. Certains viendront juste pour le décourager, pour lui dire, mais tu viens d'échouer, laisse tomber. Celui qui recommence, c'est celui qui refuse de laisser tomber. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Celui qui recommence, c'est celui qui a refusé de laisser tomber. Apprends à recommencer. Recommence les études qui t'ont fait échouer, là où tu as échoué plusieurs années. Ça n'a jamais marché. Recommence. Recommence là où on t'a chassé. Recommence. Va encore à l'ambassade où on a refusé de t'accorder le visa. Va encore dans ce bureau où on a refusé de t'accorder ce travail. Va encore. Recommence encore. Tu es un frère. Tu as cherché cette soeur. Et cette soeur te refuse de temps en temps et ne veut toujours pas de toi. Recommence encore. Oui, va toujours avec les mêmes mots, les mêmes phrases. Recommence encore. Ne change pas d'adresse. Recommence là où tu as toujours échoué. Et tu verras cette fois. Maintenant, regardez ce qui se passe dans ce texte. Ce texte nous fait voir qu'un homme qui a commencé un travail et il n'a pas réussi au premier coup. Il a cherché toute la nuit, il n'a pas réussi. Il a cherché, il a transpiré, il a peiné, il a sacrifié son sommeil. Il a sacrifié sa femme au lit et ses enfants. Il a sacrifié son temps de repos pour aller chercher. Mais il a cherché et il n'a pas trouvé. Frère, il est possible dans la vie qu'il vous arrive aussi de chercher et de ne pas trouver. Ça arrive aussi de chercher et de ne pas trouver. Ça arrive aussi. Il est possible d'entrer en retraite, de prier pour avoir une chose et de ne pas l'avoir. Il est possible, frère, d'aller chercher avec une autre énergie, mais de ne pas trouver, d'être déçu. Mais regardez maintenant la différence avec Pierre. Pierre, la Bible dit, lorsqu'il a cherché, il n'a pas trouvé. La Bible dit, il va vers Jésus. Jésus vient vers lui, dit, prête-moi ta barque. Prête-moi juste ta barque, je veux juste enseigner la parole de Dieu. Prête-moi juste ta barque. La Bible dit lorsque Joseph
Pierre plutôt va donner sa barque à Jésus. Jésus a commencé à prêcher la parole. Il a juste commencé à prêcher. Il a prêché. Il a prêché. Et plus il prêchait, Jésus, il y avait la foule qui s'approchait de lui. Il y avait la foule, les gens venaient de gauche à droite et écoutaient les enseignements de Jésus. Mais en fait, il y avait quelque chose qui se passait que même Pierre ne se rendait pas compte. Ouais. En fait, il y avait quelque chose qui se passait que même Pierre ne s'en rendait pas compte. Qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu a plusieurs effets dans la vie, dans notre vie. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. La parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie. La parole de Dieu a le pouvoir d'attirer. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit pendant que Jésus prêchait, la foule était en train d'être attirée. Les gens venaient encore de plus en plus. Plus Jésus prêchait, la foule commençait à s'accroître. Amen. La parole est aussi capable de créer. Elle crée la foi, elle crée l'amour, elle crée des nouvelles choses qui n'étaient pas. Et vous allez vous rendre compte que pendant que Jésus prêchait, son enseignement était en train de créer la foi. Mais attendez, son enseignement ne créait pas seulement la foi. Ou encore, son enseignement n'attirait pas seulement les hommes. Mais en réalité, pendant que Jésus prêchait, en réalité, son message n'attirait pas seulement le règne humain. Mais son message, ou encore sa voix qui était en train de sortir de sa bouche, était capable d'attirer aussi le règne aquatique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En fait, pendant que Jésus prêchait, il y avait un mystère qui se passait. Sa voix attirait des hommes, mais sa voix attirait aussi les règnes aquatiques. Ce qui fait que pendant que Jésus prêchait, les poissons aussi s'approchaient. Les poissons aussi écoutaient la voix du Créateur. Les poissons aussi étaient en train de monter vers la surface. Et lorsque Jésus a compris que les quorums étaient atteints, il y avait les hommes, il y avait les poissons dans la mer qui étaient proches. La Bible dit pendant que Jésus prêchait, à un moment, Jésus met pause et il dit à Pierre, maintenant, jette le poisson. Mais maintenant, regardez ce que Pierre dit. Pierre dit, j'ai cherché toute la nuit. Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. C'est pour dire, si hier j'ai échoué, maintenant, c'est sur ta parole que je m'appuie. Hier, je m'étais appuyé sur mon expérience, sur mes diplômes, sur mes compétences. Mais maintenant, sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit, lorsque Pierre a jeté le filet, ce jour-là, Pierre a eu à faire une pêche qu'il n'a jamais eu à faire de toute sa vie, au point qu'il était obligé d'inviter même ses amis à gauche, à droite pour venir le soutenir et le tenir, l'aider à pouvoir faire cette pêche. J'aimerais vous dire la vérité, quand tu as essayé avec ton intelligence, tu n'as pas réussi, ton intelligence t'a déçu. Quand tu as essayé avec tes diplômes ne t'ont pas favorisé. Quand tu as essayé avec tes amis ne t'ont pas aidé. Quand tu as essayé avec les parents ne t'ont pas aidé. Tu as un bon français, mais quand tu as essayé avec ton français n'a pas marché. Tu connais beaucoup, mais quand tu as essayé avec tout ce que tu connais, rien n'a marché. Maintenant, le Seigneur te dit, sur ma parole, jette le filet. Hier, tu es allé avec ton diplôme. Maintenant, va avec le nom de Jésus. Hier, tu es allé avec tes relations. Maintenant, va avec le nom de Jésus. En fait, Jésus est la relation des relations. Quand les hommes ne savent pas t'ouvrir la porte, Jésus est capable de t'ouvrir une porte là où tout le monde ne peut pas t'ouvrir la porte. Quand tout le monde ne sait pas t'accepter quelque part, Jésus est celui qui sait te faire accepter. Lorsque tout le monde te diront, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place ici pour toi. Jésus est capable de pousser tout le monde et de te frayer une place, d'installer une chaise uniquement pour toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Mon frère, recommence. N'aie pas honte de recommencer. Courage. Hier, ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, cherche. Hier, ça n'avait pas tenu. Aujourd'hui, recommence. Hier, ça avait échoué. Aujourd'hui, recommence. Recommence encore. Recommence encore. Ne regarde pas hier. Ne regarde pas ce que tu as perdu hier. Ne regarde pas ce que tu as raté hier. Recommence encore. Ne regarde pas ce qui s'est passé hier. Recommence encore. Et tu verras ce que Dieu va faire. Telle était mon exhortation d'aujourd'hui. Ma prière est que Dieu nous donne d'avoir le courage, d'avoir la motivation, d'avoir la foi de recommencer. Je prie que quelqu'un connaisse un nouveau départ cette fois-ci. Je prie que quelqu'un, celui qui est en train de me suivre, je ne sais d'où, que tu connaisses un nouveau départ et que Dieu te donne de témoigner sa main. Au nom de Jésus.
Amen.